Les juges ont tranché. La meilleure voiture familiale de l'année, c'est la nouvelle Hyundai i30 Wagon. Mais c'était aussi la voiture familiale l'année passée, l'année d'avant et aussi les 5 dernières années. Mais pourquoi est-ce que cette vieille voiture est meilleure que le reste du marché? Et oui, la Hyundai i30, elle a été lancée en 2017. Ça fait quand même quelques années au compteur, mais elle a quand même bénéficié d'un gros rafraîchissement et même encore d'un facelift. Et avec tous ses atouts en poche, elle s'impose comme la meilleure voiture familiale du moment. Et c'est pas nous qui le disons, c'est la VAB. Chaque année, la VAB élut sa voiture familiale de l'année. Et ce n'est pas une BMW, une VW ou même une Dacia qui l'a emporté cette année, mais bien cette Hyundai i30. Et avec cela, elle remporte aussi notre propre prix de la voiture familiale de l'année. Alors, on va découvrir maintenant 5 choses à savoir sur cette nouvelle i30. Une fois n'est pas coutume, la voiture familiale, ce n'est pas un crossover, un monospace ou même un fichu SUV. Et non, c'est un simple break. En plus, il n'y a même pas de plastique autour pour le faire passer comme un crossover, c'est juste un break. Et malgré son look de break banal, on peut aussi la voir en version un petit peu plus sportive avec la version N-Line qui a des pare-chocs spécifiques et des jantes spécifiques. Bon, c'est pas non plus une i30N, mais ça va assez bien avec notamment son look un petit peu de break de chasse. Et malgré cette ligne de toit fuyante, eh bien il y a quand même du coffre. Et oui, c'est un break du segment C, mais il y a quand même 602 litres d'espace de coffre. C'est juste énorme. Mieux encore, si on rabat la banquette, on a 1650 litres. C'est simple, c'est plus que dans n'importe quel SUV du segment. Ah oui, d'ailleurs, on ne vous parle pas encore du Dacia Bigster, qui est un petit peu plus grand, mais qui n'était pas officiellement lancé au moment de l'élection. Mais par contre, si on laisse cette banquette arrière en place, on a facilement de la place pour 2, voire 3 adultes. Et oui, c'est un break, donc l'empattement, il est quand même assez généreux. Et franchement, c'est assez bien pour une petite famille. En parlant de facilité d'utilisation, la i30, elle montre un petit peu son âge, mais pour nous, c'est une très bonne chose. Les voitures de nos jours ont tendance à tout mettre derrière l'écran et tout compliquer derrière des choses tactiles, tandis qu'ici, eh bien, c'est de vrais boutons manuels, des bons boutons qui font du bruit, des bons boutons en plastique, ça fait du bien. Il y a même un vrai levier de vitesse, comme à l'ancienne. Ça fait vraiment du bien. Mais ne vous inquiétez pas pour ceux qui aiment la technologie, au-delà de ces boutons physiques, il y a bien évidemment un infodivertissement moderne qui passe à travers un écran de 10,25 pouces. D'ailleurs, en option, il y a même une instrumentation de bord digitale qui utilise un écran de la même taille. Alors que cette technologie embarquée, elle est de dernier cri, les motorisations, c'est peut-être pas les motorisations les plus modernes au monde. Mais bon, on s'en passe quand même pas mal. L'entrée de gamme, c'est un 3 cylindres de 1 litre qui fait 100 chevaux et il y a aussi au-dessus un 4 cylindres de 1,5 litre qui lui peut aussi être optionné avec une boîte automatique. D'ailleurs, ce moteur 1,5 litre, il est aussi hybride léger, ce qui se traduit par une consommation officielle de seulement 5,5 litres. Vous voyez, même un Dacia Bigster, hybride ou pas, il fait pas ça. Alors vous me direz que ce sont les mêmes motorisations que précédemment. Eh ben oui, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs vrai aussi pour sa conduite. La Hyundai i30, elle roule toujours aussi bien qu'avant. Ni trop molle, ni trop dure, ni trop sportive, ni trop confortable. Au final, c'est un bon véhicule qui est entre les deux, une bonne familiale. On a donc un break familial, spacieux, confortable, avec un énorme coffre. Mais ça coûte combien tout ça? Eh bien ça, c'est le meilleur point. La Hyundai i30 Wagon est disponible à partir de 26 599 €. Ça en fait l'un des breaks les moins chers du marché. En plus, l'équipement, il est bien fourni. On a déjà le régulateur de vitesse, l'écran avec le système de navigation et même la caméra de recul de série. Et oui, malgré ses 7 ans au compteur, et oui, 7 ans, elle n'est pas toute jeune cette i30, mais elle a plusieurs avantages. On retiendra son prix, on retiendra son habitabilité et son équipement. On comprend réellement que la VAB, et nous aussi, on l'a élu la voiture familiale de l'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de la Hyundai i30 Wagon, de liker la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir tous nos autres vidéos et tous nos autres essais. Nous nous revoyons la prochaine. Salut!